Choisir un mauvais programme d'études au Canada a des conséquences terribles sur l'ensemble de votre parcours. Et dans cette quatrième et dernière vidéo portant sur les conséquences du mauvais choix des programmes d'études au Canada, je vais effectivement vous entretenir sur vraiment des conséquences qui sont terribles, qui ont coûté cher à beaucoup de gens. Je ne voudrais pas que vous tombiez dans ces pièges. Donc, l'information que je vais vous partager est cruciale. Restez jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle que je vais vous annoncer aussi vers la fin afin de vous accompagner à passer des rêves à la réalité. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Emmanuel Kambi, je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Depuis plusieurs années, j'ai eu le plaisir d'accompagner des gens comme vous à choisir non seulement un bon programme, mais aussi un bon établissement d'enseignement qui leur ont offert une bourse d'études et des stages rémunérés. Avec mon équipe composée entre autres des consultants réglementaires d'immigration, on vous accompagne durant vos démarches d'immigration. On vous prépare à arriver au Canada, on vous accueille à l'aéroport, on vous trouve l'appartement, on vous y installe. Et à la fin de la première session, on va vous aider à trouver votre premier emploi étudiant. C'est notre mandat, c'est notre passion. Alors, si vous désirez qu'on puisse vous accompagner, vers la fin, je vais vous dire exactement comment faire. Et donc, restez jusqu'à la fin. Maintenant, j'attaque les deux dernières conséquences du choix du mauvais programme d'études, du mauvais choix plutôt du programme d'études. La conséquence numéro 7, c'est l'endettement. Quelqu'un qui fait un mauvais choix de programme d'études va connaître énormément de conséquences. Échec scolaire, exclusion du programme, changement fréquent du programme, perte de temps, perte d'argent, décrochage scolaire, chômage, et j'en passe. Avec toutes ces conséquences, vous allez malheureusement, en même temps, vous endetter. Parce que lorsqu'on fait un mauvais choix, notre parcours sera allongé. Et lorsqu'il est allongé, il faudra donc parfois emprunter de l'argent à des gens, à des connaissances, pour pouvoir être à mesure de payer les restes du parcours académique. Et ça va entraîner un endettement assez colossal. Je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. D'où l'importance, dès le départ, de se faire accompagner par des professionnels afin d'éviter effectivement les mauvais choix des programmes d'études. La dernière conséquence, c'est des difficultés au niveau de l'immigration. Les gens qui font le mauvais choix des programmes d'études rencontrent inéluctablement des difficultés au niveau de l'immigration. Des difficultés liées au renouvellement de leurs documents d'immigration. On le voit souvent ici au Québec avec les renouvellements du CAQ. Quand vient le moment de les renouveler, les gouvernements demandent « Fournissez-moi l'ensemble de vos relevés, scolaires, l'ensemble de vos bulletins scolaires. » Et lorsque le gouvernement constate qu'il y a beaucoup d'échecs, parfois on va envoyer une sorte de lettre où on vous dit qu'on a l'intention de vous refuser les renouvellements du CAQ. Pourquoi? Parce qu'on constate que vous n'avez pas fait de vos études la principale priorité. En d'autres termes, vous avez essuyé beaucoup d'échecs dans votre parcours. Qu'est-ce qui explique cela? Et si malheureusement on a fait un mauvais choix de programme, les échecs seront pratiquement inévitables. Et vous comprenez donc, cela va entraîner les refus au niveau du renouvellement de votre document d'immigration. On les voit aussi au niveau du permis d'études. Nombre d'étudiants qui ont connu des échecs ou des arrêts dans leur parcours vont avoir des difficultés à renouveler leur permis d'études. Et d'où l'importance de se faire accompagner. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans les prochains jours, j'organise un défi de 30 jours au cours duquel je vais accompagner 10 personnes à pouvoir non seulement mieux se connaître en termes d'intérêt, des valeurs, des aptitudes, des compétences, des projets professionnels, des objectifs professionnels, des passions, mais aussi on va vous accompagner à trouver les établissements d'enseignement susceptibles de vous offrir non seulement une admission, mais surtout une bourse d'études et une possibilité en tout cas de bourse d'études ainsi que des stages rémunérés. Ça va changer radicalement votre vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la barre de description. Il y a un lien qui se trouve à l'intérieur. Cliquez dessus pour prendre un rendez-vous de 15 minutes avec un membre de mon équipe ou moi-même. On va se faire le plaisir de vous écouter, d'échanger avec vous sur votre projet, de vous conseiller de manière pertinente sur les meilleures décisions à prendre. À la fin de cet échange de 15 minutes, vous allez avoir une vue d'ensemble de votre projet. Et si vous êtes qualifié pour le défi, on va vous informer aussi que vous l'êtes. Et ainsi, on va vous intégrer dans les groupes afin de vous accompagner avec les autres 10 personnes. Je rappelle, c'est seulement 10 personnes que je cherche. Donc, les places partent déjà très vite. Réservez votre place dès maintenant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes ancien, merci pour votre fidélité. Partagez massivement cette vidéo. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes qui peuvent réellement être aidées par son contenu.
Alors, dites-moi dans les commentaires quel élément vous a plu, quel est l'élément qui vous a intéressé parmi tous ces dont j'ai parlé il y a quelques instants. Il me fera plaisir de vous lire. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, si vous tombez sur la première de cette vidéo, sachez que c'est la 4e d'une série de 4 vidéos portant sur les conséquences du mauvais choix de programme d'études. N'hésitez pas à les visionner en rafale. À très bientôt.